J'aime beaucoup la chaleur du bois que l'on peut trouver dans certaines maisons. Ici, on essaie d'en ajouter par petites touches. À ça, je cherche toujours à créer des ambiances agréables grâce à des points lumineux. Alors, quand j'ai découvert les nanolith éléments, pour moi, c'était une évidence que je les intégrerai un jour en tant qu'éléments décoratifs. Et je les ai reçus il y a quelques jours, alors je vous propose de voir ensemble à quoi cela ressemble et comment les installer. Pour bien entendu, les intégrer à notre système domotique ensuite. C'est parti! Bonjour, c'est Thomas, bienvenue dans les entrailles de mon journal, de mon carnet de notes dédié à la domotique. Je suis très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo où on va parler de lumière. En effet, cela faisait quelque temps que je lorgnais sur les lumières de chez Nanolith et particulièrement leur gamme Éléments. Et cela tombe bien, Nanolith m'a envoyé ces lumières il y a quelques semaines dans cette très belle boîte. Avant de l'ouvrir et voir ce qu'il y a dedans, comme d'habitude, lorsque je reçois un produit de la part d'une marque, je remercie bien entendu cette marque de me faire confiance et de m'avoir envoyé ce produit. Mais vous aussi qui regardez cette vidéo, vous vous en doutez, j'ai reçu ce produit en échange d'une vidéo sur le sujet. Et je suis transparent avec vous et je tiens à préciser que je reste libre de vous faire ici un retour le plus objectif possible. Je dis bien le plus objectif possible car la marque n'a pas vu cette vidéo avant la publication de celle-ci et je suis libre, entièrement libre de vous dire ce que je pense de ce produit. Mais comme cette fois, la marque m'a envoyé le produit à ma demande, je les ai contactés et ils m'ont envoyé le produit. C'est que j'avais quand même déjà fait pas mal de recherches sur le produit et avant même de le recevoir, j'ai quand même un petit a priori très positif. Maintenant que cela est dit, voyons un peu ce qu'il y a dans cette belle boîte et voyons si le produit répondra à toutes mes attentes. Je vous propose de faire très rapidement un unboxing car je trouve cette boîte absolument somptueuse et il serait dommage de pas faire voir un petit peu ce qu'il y a dedans. Alors on va s'y attarder un petit peu, ça donne envie en tout cas. Vraiment une très belle boîte avec la finition bois. Comme on pourrait, comme on pense retrouver à l'intérieur. Sur les côtés, on trouve les différentes informations. Donc là, c'est le Smarter Kit, donc avec 7 panneaux. Ensuite, on a quelques exemples. On a un petit peu la finition avec une finition bois, comme on peut le voir. Là, on voit les différentes ambiances, donc une température qui va pouvoir varier. Ça va être modifiable en fonction du rythme musical. On peut aller jusqu'à 80 panneaux accrochés les uns aux autres. Et les panneaux également réagissent au toucher. Bien sûr, les informations classiques avec la disponibilité de l'application sur l'App Store, sur le Google Play. Et voilà, on a fait le tour déjà des différentes informations. On a quand même sur le derrière également disponible avec les différents assistants Siri, Google Assistant, Alexa, IFTTT et SmartThings également. Si on ouvre la boîte, donc une petite carte Nanolith avec les différentes configurations qu'on vous propose déjà. Bien sûr, le mode d'emploi. Et là, la magie. On arrive et on va tirer. Ça va sortir tout seul. Je reviendrai dessus après. Et à l'intérieur, on a la petite barre qui nous permet de contrôler ensuite les différents panneaux. Bien sûr, la prise avec les différentes prises en fonction du pays. Les petits contacteurs qui vont nous permettre de relier les différents panneaux. On en a toutes sortes. Et bien sûr, la prise. Maintenant, si on revient sur les panneaux, voilà, on a 7 panneaux. On a les différents panneaux. Alors,
ils sont en plastique, hein. C'est une imitation bois, ce n'est pas réellement du bois, je pense pour des raisons techniques déjà, puisque n'oublions pas qu'ils sont lumineux. Et derrière, on va avoir la possibilité de le coller ou de le visser. On a le choix. Et ici, nous avons les différents contacteurs sur lesquels on va pouvoir installer et connecter entre eux les panneaux juste en clipsant ces connecteurs les uns aux autres. Voilà comment se présentent les différents panneaux. Vraiment une très belle finition. Alors ils sont un petit peu épais. On doit faire un demi-centimètre. Mais voilà, c'est vraiment un très très bel objet. Voilà, maintenant que l'on a tout déballé, je vous propose d'installer ces lumières. Pour cela, c'est très simple, on va définir sa forme et on aura ensuite juste à coller les blocs sur son mur. Pas besoin de faire de trou à première vue si votre mur est plat. Avec les autocollants qu'il y a derrière, on va pouvoir les coller très facilement. Pour ma part, je vais les mettre dans mon salon et je vais m'aider de l'application pour définir la forme. C'est une très belle initiative, je trouve, de la part de Nanoleaf. Pour cela, on va télécharger l'application, on va créer un compte si c'est la première fois, on va arriver sur l'application et là vous avez assistant de mise en forme qui permet de faire une simulation avant de coller quoi que ce soit. On peut aussi, grâce à l'application, avoir des idées de forme en fonction du nombre d'éléments que vous avez dans le pack. Ici, dans le pack de démarrage, on est 7, c'est le pack de base, et on peut en acheter ensuite pour compléter cette base et agrandir la forme si besoin. Et on peut ensuite voir le rendu final. Pas toujours simple en fonction de l'emplacement, mais l'application, je la trouve très bien faite et bien pratique de voir le rendu final avant même de coller les panneaux. On peut ainsi valider en famille la forme définitive avant de faire quoi que ce soit. Voilà un petit peu la forme que j'ai choisie. Je vais coller tout ça et on va faire l'installation dans l'application maintenant. Allez, on y va. On se connecte donc à l'application Nanoleaf. Là, on va y ajouter un appareil. On voit que l'appareil se met en position d'appairage. Il va rechercher le produit qui est le plus proche de lui. Et quand voilà, ça clignote un petit peu comme cela, c'est qu'il a retrouvé l'appareil. Autrement, on peut aussi utiliser l'appareil, le code utilisé, fourni par Nanoleaf. Voilà, une fois que une connexion se fait à la lumière, ça met quelques temps à s'initialiser. Et là, voilà, on va choisir l'emplacement de la lumière. Donc moi, dans mon cas, c'est mon séjour. On va pouvoir lui définir, bien sûr, un petit nom. Bon, là, pour l'instant, je laisse Elements. Ça rajoute l'élément à notre application. Là, si on regarde ensuite mes appareils, on voit Elements qui est apparu dans le séjour. Et là, on va pouvoir configurer, allumer ou éteindre l'appareil directement via l'application, bien entendu. Et on va pouvoir également définir plusieurs paramètres. Il y a l'orientation qu'on va pouvoir lui indiquer. Donc là, on lui dit bien la position qu'on a utilisée, qu'on a collée. Et ensuite, il y a différentes ambiances. Il y a vraiment déjà pas mal d'ambiances pré-remplies. On peut bien sûr jouer sur l'intensité de la luminosité des panneaux. On va jouer avec les différentes ambiances, donc blanc ambiant, blanc doux. Il y a beaucoup, je crois une petite dizaine d'ambiances qui sont déjà préenregistrées. Voilà, il y a le système de la cascade et celui que j'aime bien, que j'aime beaucoup, c'est Fireflies. On a vraiment une ambiance un petit peu de cheminée, très très agréable. Voilà, pour l'instant, je vais laisser blanc ambiant.
Mais voilà, après quelques jours, je peux vous dire déjà que Fireflies est vraiment une ambiance que j'apprécie énormément ici. Donc aussi d'autres, si on revient sur éléments, on a aussi quelques mots magiques où là ça va être vraiment de l'automatisation avec l'application maison. Plutôt pour si vous êtes sur iPhone, si vous êtes sur Apple, bon là c'est pas l'objectif. Après il y a les favoris, il y a les listes de lecture également. On va avoir des réglages de l'appareil, puisque comme je l'ai dit, c'était tactile, les panneaux, donc on va pouvoir jouer un petit peu sur les mouvements. Donc si on fait un glisser vers le haut, alors ça va faire augmenter la luminosité. Si on glisse vers le bas, on va baisser la luminosité. Un glisser à gauche va pouvoir changer la scène. Et pareil, pour la glisser vers la droite, on change la scène, on va dans l'autre sens. Donc là, on va pouvoir vraiment paramétrer le comportement de ces panneaux lumineux. Voilà, d'autres paramètres encore, donc les modes ambiance, luminosité. Ça y est, c'est en place et ça fonctionne. Vous voyez ainsi le rendu final qui ressemble à ce qu'on avait imaginé. Les panneaux sont du plus bel effet, je trouve. Alors oui, dans une ambiance tamisée, on verra les coins qui sont plus sombres que le reste des octogones. Par contre, une fonctionnalité que j'apprécie, c'est le fait que les panneaux sont tactiles. Vous pouvez configurer le comportement dans l'application. Les panneaux sont à côté du canapé en ce qui me concerne et je trouve bien pratique de pouvoir interagir avec les panneaux juste en tendant le bras et ne pas avoir à prendre mon téléphone obligatoirement. C'est bien aussi de pouvoir interagir un petit peu avec le matériel. Le rendu me plaît beaucoup et il ne reste plus qu'à jouer un peu avec les différentes options maintenant. N'hésitez pas à me faire un retour dans les commentaires. Est-ce que vous aussi vous avez ces lumières ou d'autres lumières? Est-ce que vous envisagez d'en acheter? N'hésitez pas, si c'est le cas, de cliquer sur les liens en description. C'est une manière aussi de soutenir la chaîne, car il s'agit de liens affiliés qui ne changent rien pour vous, mais une petite somme m'est reversée. Bon, maintenant, j'aimerais ne plus trop utiliser l'application, car je préfère regrouper tous mes produits, vous le savez, dans une seule et même application. Je vous propose donc de voir comment intégrer cela dans Home Assistant, et cela tombe bien, car il y a aujourd'hui une intégration Nanolife qui existe. Donc passons sur l'ordi pour voir comment cela se présente déjà dans Home Assistant. Alors si on se rend dans Home Assistant, on va aller dans Paramètres, là dans Appareil et configuration. Et il nous a détecté directement les nanolifs. Donc on va avoir la configuration à faire de l'intégration qui est directement trouvée. Si vous ne la trouvez pas, c'est en bas à droite le plus, ajouter une intégration et chercher nanolif. Donc je suis allé appuyer sur les boutons, je clique sur valider et là on a succès. Les éléments sont intégrés dans Home Assistant. On voit qu'on va pas forcément avoir un grand contrôle dessus, mais on peut bien les allumer et les éteindre. Et si je clique dessus, on voit qu'on va pouvoir quand même jouer sur l'intensité, on va pouvoir jouer sur la palette de couleurs et on va pouvoir sélectionner les scènes, les ambiances que l'on a également dans l'application. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut configurer via Home Assistant directement. En résumé, pour moi, Nanolife propose un très bon produit avec ses éléments. J'aime beaucoup son rendu et même si ces lumières ne sont pas forcément données, cela en vaut largement la peine à la vue de la finition et des fonctionnalités qu'elle présente. J'en suis vraiment très content en tout cas aujourd'hui et j'ai hâte de continuer à découvrir leur gamme. En effet, j'ai également reçu leur gamme Line que je vais installer dans un futur espace dédié pour tourner les vidéos de cette chaîne. Alors n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas, mais d'ici là, il y aura bien d'autres vidéos sur Home Assistant notamment. Je vous dis à très bientôt. Bye bye!